Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous savez quoi, je vais simplement laisser le champ libre vraiment au guide pour exprimer un message pour vous. Donc alors c'est parti, on va tirer les cartes des piles. Donc message libre des guides. Alors les piles s'il vous plaît. Les piles. Ouf, ok. Pile numéro 1, on a la carte 43. Pile numéro 2, on a la carte 16. Et pile numéro 3, on a la carte 7. Alors, je vous mets les piles correctement et je vais également y apporter les pierres. Alors, on a la pierre de la Célestine pour l'étoile. On a la pierre du quartz rose pour la carte du labyrinthe. Et, ah, c'est drôle ça, j'ai la carte de l'obsidienne pour les cartes numéro 7. Donc, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc c'est un message vraiment libre, donc je laisse la place à vos guides et vous avez choisi le quartz rose ainsi que la carte 43, donc c'est la carte du labyrinthe. 43 me donne le chiffre 7, donc c'est le chiffre de la connaissance, la sagesse et les leçons de vie. Donc quel est donc ce fameux message pour vous, pile numéro 1? La pierre du quartz rose, ici, me dit qu'on va parler de sensibilité. Alors, voyons voir. Quel est ce fameux message que vos guides souhaitent vous transmettre? Nous avons la carte du roi d'épée inversé. Voyons voir. On a la carte de l'empereur à l'endroit. La carte du 9 de denier inversé. Oh, j'ai bien vu la tour. Donc c'est la tour inversée. Et le valet de bâton inversé. Il y a quelque chose que vous devez apprendre et ça concerne la communication. La communication avec les autres. Je pense que vous êtes actuellement dans une période où vous vous situez un petit peu dans le brouillard. Vous ne savez pas en fait quelle direction prendre. Il y a une confusion quelque part. Et je pense que avec cette énergie de sensibilité, je pense que vous vous laissez toucher facilement par ce qui vous entoure énergétiquement, ce qui crée la confusion autour de vous. Alors peut-être parce que certaines personnes vous disent des choses, souhaitent vous conseiller, et puis du coup vous vous remettez en question. Et vous êtes un petit peu dans cette énergie passive. C'est ça que je ressens. Je cherche une direction, je suis très pensive ou pensif et passif dans la situation. Or, là, ici, on a l'empereur. Il faut que je clarifie les cartes. Alors, j'ai ici la carte de l'étoile. J'ai ici la carte du 7 de denier. D'accord, ok. Ouf. Ok, pas celle-là, mais celle-là. J'ai un roi de bâton, un cavalier de denier et un cavalier... Ouh, j'ai deux cavaliers. Bon, il y a beaucoup d'énergie de cour. Je ne vous le cache pas. Et en arcane majeur, nous en avons que 2. J'ai envie de dire ouf. Alors, dans votre situation, étant donné qu'on a l'énergie générale ici, moi ça m'annonce, alors attendez parce qu'il faut que je remonte tout ça, je viens de regarder en fait le cadre et j'ai bien vu que les cartes étaient coupées. Donc pile numéro 1, alors voilà ce qui se passe. Je pense que c'est un peu la confusion et vous vous posez des questions. Est-ce que j'ai bien fait de m'engager dans cette voie?
Vous voyez? Est-ce que je ne me suis pas trompée? Et donc là, il y a une confusion. Alors, je pense que vous êtes arrivé à un stade où vous êtes démotivé. C'est ça que je ressens. Il y a besoin de retrouver la clarté dans votre situation. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a l'étoile, on a l'espoir. Donc vous avez peut-être l'espoir que les choses s'arrangent. Mais en même temps, eh bien, il y a cette énergie ici du roi d'épée, hein, une énergie négative qui vous dit bah, peut-être que c'est pas fait pour moi. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation-là. Après, j'ai la carte de l'empereur. L'empereur, il est vraiment assis sur son pouvoir. Hein. C'est l'autorité hein, de quelque chose. Et puis c'est surtout cette énergie où vous allez pouvoir prendre le contrôle de votre vie et en faire ce que vous voulez de votre vie. Il faut savoir que l'empereur, hein, il a une qualité, c'est la patience. Il a conscience, hein, l'empereur, que pour créer des choses, hein, ça prend du temps. Et il y a différents objectifs hein, à réaliser pour atteindre hein, le but final. Le chiffre 4, hein, c'est le chiffre de l'ordre. Donc l'ordre, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir savoir faire les choses de façon organisée et méthodiquement. Vous voyez? Et on a un 7 de denier, donc le 7 de denier, et c'est beaucoup de sagesse aussi, hein, de connaissance. Et le 7 de denier, c'est la carte de la patience. On va laisser le temps aux plantes de pousser, de grandir. Donc ça m'annonce que vous déjà, vous avez déjà planté une graine. Vous avez déjà commencé quelque chose, mais là, votre motivation, elle est challengée. C'est pour ça que vous êtes dans la confusion. Peut-être que vous êtes trop pressé et que les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Vous voyez? Ça peut être ce cas de figure, mais sinon ça peut être autre chose. Hein. Ajustez bien le message à votre situation parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont regarder justement cette pile. Donc là, faites vraiment preuve de patience. Hein. Laissez vos actions, les actions que vous avez déjà mises en place et faites, hein, laissez-les fructifier. Vous voyez? Laissez-leur le temps de grandir. Ici, on a un 9 de denier inversé. Donc ici, moi, ça m'annonce qu'au niveau confiance en soi, au niveau de son équilibre hein, personnel, hein, individuel, hein, je sens que vous êtes un peu chamboulé. Alors attendez, parce que j'ai l'impression qu'il faut lire les 3 cartes là pour comprendre l'empereur. C'est peut-être vos insécurités que j'ai ici. Ce 9 de denier. Peur de perdre un équilibre, son indépendance, son autonomie, son indépendance financière et matérielle. Hein. Et peur de ne pas être à la hauteur avec ce roi de bâton. Il y a un manque de... Je sais pas, il y a la confiance qui est remise en question. Est-ce que, parce que je pense que vous avez soit eu affaire à un échec, un ralentissement quelque part, ou peut-être que vous êtes vraiment trop pressé intérieurement d'avoir des résultats et ça vient pas tout de suite, donc ça crée de la frustration. Et du coup, vous vous remettez en question en fait, concernant votre savoir-faire, votre confiance, ce côté créatif que vous avez. Vous voyez? Et vous vous dites, finalement, peut-être que je suis pas à la hauteur. Pas à la hauteur de mes rêves, pas à la hauteur pour réaliser mon travail ou pour développer ce que j'ai envie de développer ou pour manifester un rêve, un désir. Et là, on a la tour inversée. Je vois de la résistance. C'est ça. Je vois de la résistance parce que comme c'est le cavalier de denier qui me clarifie la tour, ça m'annonce que je vois de la résistance, je vois qu'on est bloqué. Il y a une façon de faire. Alors comme on parle de denier ici, on parle de choses pratiques. Physiquement, là où vous êtes, c'est bloqué. Et il y a une résistance à créer un changement dans la façon de faire les choses. Dans la façon de penser pratiquement comment est-ce qu'on doit réaliser les choses. Il y a peut-être besoin de créer un réajustement, quelque part, dans votre façon de fonctionner, dans votre façon d'agir ou de faire les actions pour atteindre vos objectifs. Ici, on a un valet de bâton. Le valet de bâton, c'est la joie de vivre, c'est l'aventurier. Vous voyez? Et là, c'est inversé. Vous êtes bloqué et en plus, vous résistez au changement. Parce que vous ne voulez pas partir à l'aventure. Ça veut dire que vous voulez rester, en fait, dans cette position d'empereur, qu'on pourrait également décrire comme rester dans sa zone de confort. Il y a un côté, c'est drôle ça, parce qu'il y a vraiment un côté passif là. Assis comme ça, quand je vois l'empereur comme ça, il y a vraiment un côté passif. J'attends que les choses se fassent. Je pense que c'est parce que vous savez que vous êtes bloqué et qu'il faut que patienter.
Et que la passe, et c'est pas votre fort, la patience. Parce que quand on a un roi de bâton, un roi d'épée et un valet, et un cavalier de coupe et un valet de bâton inversé, ça m'annonce que c'est pas votre fort, la patience. Mais vous allez apprendre que pour trouver la bonne voie, il faut faire preuve de patience. Il faut faire preuve d'observation aussi. Et il ne faut pas se presser, parce que quand on court dans tous les sens dans un labyrinthe, on n'est pas sûr de trouver la sortie, parce qu'on peut emprunter 10 fois le même chemin. Mais c'est comme si on tournait en rond dans le labyrinthe. Or, si on fait preuve de patience, si on prend de la hauteur dans ce labyrinthe, eh bien on fera attention à ne pas emprunter 2 fois le même chemin. On a un cavalier de coupe ici. Ce cavalier de coupe est inversé, donc quelque part, vraiment, vous n'aimez pas patienter. Vous aimez quand les choses avancent comme vous le désirez. Vous êtes un peu, il y a un peu cette énergie de leader, vous voyez. J'ai envie de manifester, j'ai envie de provoquer des choses, de créer du changement dans ma vie. Et je vais aller le chercher. J'ai cette énergie chez vous. Par contre, votre point faible, c'est l'énergie yin. C'est patienter. C'est attendre les résultats de chaque effort, de chaque action que vous avez fait. Je vais essayer d'aller plus loin. Il y a vraiment un côté très passif ici. Je vais clarifier chaque duo de cartes. Comme ça, on ira un petit peu plus dans le détail. Alors, l'ermite. Hop. Il faut rechercher quelque chose, introspecter quelque chose chez vous. C'est un lien avec vos vœux, votre espoir, vos désirs. Il y en a qui ne savent pas comment s'y prendre pour l'exprimer peut-être. Donc il y a peut-être besoin... Ah, ce qui vous bloque peut-être alors, c'est la façon dont vous allez exprimer les choses. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous avez décidé de créer un produit et vous voulez le mettre en vente. Vous savez, le produit sera attractif que si parce que vous savez comment le vendre. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Comment est-ce que vous allez pouvoir exprimer, décrire ce produit pour donner envie aux gens de l'acheter? Vous voyez? Il y a une petite introspection ici à faire. Et si vous êtes artiste, par exemple, voilà, et on quitte le milieu de la vente, hein. Si vous êtes artiste, par exemple, vous peignez, etc., et vous trouvez ça super, et vous avez envie de faire carrière. Le truc, c'est que, eh bien, vous ne ferez carrière que si, par exemple, alors attendez, parce que j'ai pas envie de dire tout et n'importe quoi, que si vous arrivez à rentrer dans ce milieu, et si vous arrivez à comprendre comment fonctionne ce milieu. Vous voyez? D'où cette introspection. Et devenir artiste reconnu, artiste peintre reconnu, c'est votre espoir. Mais vous ne savez pas comment l'exprimer, comment toucher les gens, comment toucher ce monde-là, le monde de la peinture. Donc il faut réfléchir ici, faire une introspection. On a la carte du 5 de coupe. Ah, mais vraiment c'est ça, hein. On a la carte du 5 de coupe qui me clarifie l'empereur et le 5 de denier. Hein. Vraiment, c'est pas votre tasse de thé, la patience. Hein. J'ai l'impression que pour vous, vous perdez du temps. Mais vous avez vraiment un go-getter, donc vous allez chercher les choses. Et là, patienter, c'est boum. Mais comme je suis plus en action, j'ai l'impression qu'il se passe rien. C'est un peu ce qui se passe en vous. Vous voyez? Ça vous plonge dans un désarroi profond, quoi. Le fait de ne pas être en action. On a l'as d'épée qui va nous clarifier le 9 de denier ainsi que le roi de bâton inversé. L'as de denier inversé, ça signifie la confusion. Hein. Ça signifie ne pas voir clair. Hein. Ah, je pense que vous ne savez pas concrètement en fait hein, dans quelle direction, à quoi en fait vous sert hein, le chemin sur lequel vous êtes actuellement. Cette recherche de direction. Vous ne savez pas encore, ce que ça va vous apporter, le résultat. Voilà, mais c'est pour ça qu'il y a de la frustration. Vous faites des choses, mais comme déjà le résultat n'arrive pas, prend du temps, et vous vous dites, bah, finalement, il n'y aura peut-être pas de résultat.
Et donc ça crée la confusion. Alors est-ce que j'ai bien fait d'emprunter cette voie ou pas? Vous voyez, on remet tout en question. Ensuite, on a la tour, la mort. Hop, fini la résistance. Alors là, vraiment, les guides, dans le message, ils vous disent, il ne faut pas résister au changement. Il ne faut pas résister au réajustement ici. Et il faut se remettre en selle. Mais il faut se remotiver. C'est ça quand je dis il faut se remettre en selle. Il faut se remotiver parce que la direction que vous avez choisie, c'est une direction qui va vous permettre d'acquérir plus de liberté. Et c'est un choix de votre part d'avoir pris cette direction. Donc là, il y a besoin de ne pas résister au changement. Il y a un réajustement à faire en vous. C'est ça que je ressens. Donc commencez à accepter, à patienter. Et j'ai le diable inversé, c'est ça. Il faut se libérer en fait des schémas répétitifs. Il faut vraiment se libérer de ces addictions, de ces mauvaises habitudes. C'est ça qui crée en fait la résistance. C'est peut-être une façon de penser. Oui, parce qu'on a l'as d'épée. Il y a peut-être une mauvaise façon de penser. Un mauvais schéma de pensée qui du coup vous force à faire des choses qui ne sont plus peut-être pour vous valables aujourd'hui. Et on a un cavalier d'épée, c'est ça, on se refuse à voir les choses. Vraiment, je pense que vous vous refusez à voir les choses. Il y a un bel entêtement ici. Il y a un déni quelque part ici. Mais c'est parce que ce schéma de pensée que vous avez utilisé pendant des années, il vous a aidé. Donc vous êtes certain, en fait, que c'est la bonne façon de penser et la bonne façon de faire. Mais parfois, en fonction des domaines que vous allez toucher ou des directions que vous allez prendre, parfois ce schéma-là, ce n'est pas une vérité absolue. C'est ça qu'il faut que je vous dise. Parfois, il faut s'adapter et créer un ajustement ou un changement de façon de faire. Je vais demander le conseil des guides vis-à-vis de tout ça. Alors, pile numéro 1. Quel est le conseil des guides vis-à-vis de ce message? Mais c'est pour ça, en fait, que vous êtes dans la confusion. Parce que vous avez beaucoup fonctionné d'une certaine façon. Et que là, vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, ce mode de fonctionnement. C'est pour ça que vous êtes ici, dans ce labyrinthe. Et qu'il faut trouver la sortie. On a la carte de l'esprit de l'antilope. La vie s'accélère. Et nous avons la carte 46, l'esprit du pan resplendissait. Et ça m'annonce que vous n'osez pas taper dans quelque chose que vous avez en vous. C'est quelque chose que vous refusez à aller taper. Taper dedans. Et ça concerne justement votre sensibilité. Tac. On a le cœur et on a le quartz rose. Ça concerne votre sensibilité. Donc peut-être... Vous êtes une personne très pragmatique, très pratique. Ça, c'est sûr, je ne peux pas vous le retirer. Mais le truc, c'est que maintenant, il va falloir aussi laisser exprimer votre sensibilité. Alors, peu importe ce que vous faites, il est essentiel pour vous d'exprimer votre sensibilité ou peut-être vos émotions ou peut-être votre intuition. De cette façon-là, les guides vous disent, si vous laissez, si vous ne résistez pas, en fait, à ce changement, eh bien... vous vous rendrez compte que les choses peuvent aller beaucoup plus vite que vous le pensez, parce que vous fonctionnez que d'une façon. Donc, forcément, cette façon de fonctionner vous fait avancer à un certain rythme. Mais vous êtes impatient, souvenez-vous. Donc, si vous voulez que les choses avancent plus vite, il va falloir faire un réajustement. Et ce réajustement, il implique de prendre en considération sa sensibilité ou ses émotions. Peu importe ce que ça vous touche, enfin ce que ça peut toucher dans votre situation là. Et pour éviter de ressentir trop de résistance avec cette force de la tour,
Nous avons la carte 68 qui vous dit « Sentez-vous à l'aise ». Parce que vous ferez sûrement des choses dans lesquelles vous n'allez pas être à l'aise. Donc le conseil des guides, c'est tout de suite se dire « Bon, bah, je me sens à l'aise et je vais faire avec les choses qui arrivent. Hop, je vais accueillir les choses comme elles viennent. Et je vais essayer de me sentir à l'aise, même dans des situations inconfortables pour moi. » C'est ce que je vous disais. On ne veut pas se lever de cette chaise. Cet empereur, il ne veut pas se lever de cette chaise. Il est très bien confortable. Seulement là, peut-être est-il temps de se lever pour cet empereur. De prendre les choses en main. Parce que souvenez-vous, on avait beaucoup de cartes de cour. Mais tout inversé. On a un valet, on a 2 cavaliers et on a 2 rois. Toutes sont inversées. Donc ça veut dire que tous ces personnages de cour n'ont pas le pouvoir pour faire bouger les choses. Il n'y a que l'empereur qui est en vous qui pourra faire bouger les choses. Donc il est temps de retrousser ses manches, il est temps d'aller taper. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut partir faire des actions, non, parce que vous c'est intérieur le changement. Il faut se sentir intérieurement à l'aise pour pouvoir créer un changement dans votre situation et trouver la sortie de ce labyrinthe surtout. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don à la chaîne et également tous les liens pour les personnes qui souhaitent acquérir les cartes. Mon adresse mail pour les personnes qui seraient beaucoup plus intéressées pour une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la Célestine, que je vais mettre de côté. Je suis désolée, j'ai pris juste un petit temps parce que je comprenais pas ce que mon chat faisait avec son oreille. Donc je pensais qu'elle avait des puces, mais pas du tout. Donc ici on a la carte 16 avec l'étoile. Je vous ai parlé d'oreilles. Alors vous voyez, c'est drôle ça. Les oreilles, hein, c'est savoir écouter son intuition, savoir peut-être écouter les messages qu'il y a autour de soi. Pourquoi? Parce qu'ici on a l'étoile. L'étoile c'est l'espoir, c'est les vœux exaucés. Et quelque part ça me fait penser à une boussole. Une boussole. Parce qu'ici on a tous les signes du zodiaque. Donc... Quelle est l'énergie et la direction à prendre? 16 que je réduis à 7. 7, hein, c'est la connaissance, la sagesse, les leçons de vie. Ah, j'allais dire Saturne. Ou peut-être que vous êtes extrêmement connecté à l'astrologie, aux étoiles, aux planètes. J'ai l'impression que les planètes, pour vous, c'est les étoiles. Oh là, je sais pas, je m'embarque dans des choses, je sais même pas pourquoi je vous l'ai dit. Voyons voir. Ah, regardez, c'est drôle parce que pour la pile numéro 2, j'ai choisi ce deck, ce paquet de tarot en particulier. Et regardez, il y a comme une étoile ici aussi. Donc ça doit être très significatif pour vous. Donc où est-ce que ça nous mène, hein? C'est un message libre. Donc, alors, le roi de Pentacles. Ok. Regardez, le pentacle, c'est une étoile. Il y en a qui ont envie de créer... vous êtes en train d'apprendre à peut-être créer une meilleure stabilité financière et matérielle ou un meilleur ancrage. J'ai un 7 de pentacle inversé. J'ai le pendu. J'ai un 8 d'épée. Je pense que vous êtes en train de chercher une issue, une direction, et peut-être qu'il y en a qui doivent prendre en fait une décision peut-être. Quand je vois ça, quand je vois ces cartes-là, je me dis qu'il y a besoin de trouver quelque chose et il faut peut-être le trouver rapidement. J'ai un cavalier de coupe sous le roi de pentacle. Ok, alors c'est pas n'importe quoi. Parce que là, on recherche...
On recherche quelque chose, hein. Je pense que vous recherchez à faire quelque chose qui soit en alignement avec qui vous êtes. Dans une chose dans laquelle vous allez pouvoir utiliser vos talents, vos compétences naturelles, votre essence naturelle. Et là, j'ai un page d'épée sous le 7 de pentacle. Et vous vous dites que le temps file, c'est ça. Vous vous dites que le temps file, en fait, avec ce 7 de pentacle. Et que vous n'avez pas forcément le temps, tout le temps que vous désirez pour apprendre, pour vous éduquer, pour vous instruire dans cette chose que vous aimez en particulier. J'ai l'impression que le temps est compté. En tout cas, c'est la sensation que vous avez, hein, pour sûr. Là, j'ai le soleil inversé. Mais le truc, c'est que vous n'avez pas le choix que de prendre le temps. Et oui, le soleil, hein, il vous est promis. Hein. Mais il y a besoin ici d'abord de trouver la clarté dans ce souhait, dans ce vœu que vous avez envie de manifester dans votre vie. Je pense que vous voulez fuir une situation, quitter une situation. Donc il y a besoin de réfléchir sérieusement pour trouver la clarté. Alors trouver la clarté, ça veut dire connaître les steps, les pas à faire, les actions à faire. Hein. Et aussi déterminer si c'est vraiment possible pour vous. J'ai la carte des amoureux. J'ai la carte du roi d'épée. Ah waouh, j'ai la carte de la reine de coupe. Alors je pense que c'est important cette reine de coupe. Moi ici je vois, je suis désolée mais j'ai l'impression que je vois quelqu'un qui a envie de s'installer sérieusement avec son ou sa partenaire, vous voyez. On peut voir les choses comme ça avec ce souhait que vous désirez exaucer. Hein. Vous êtes pressé, mais c'est comme si avec ce page d'épée, hein, il fallait suivre les règles. C'est un peu ça, il fallait apprendre déjà à s'apprivoiser, à se connaître l'un et l'autre et à être sûr de ce que ça peut engendrer. Quelque part, comme le 7 de pentacle est inversé, ça m'indique que oui, on est pressé, mais également, même si on fait les choses rapidement, on pourra toujours apprendre sur la route. Même si on précipite les choses, eh bien, on pourra toujours apprendre sur la route. Tant que on sait clairement, avec le pendu, quel est notre objectif final. Il y aura forcément des périodes où il va y avoir du ralentissement, on va peut-être créer des délais, mais ce qu'on veut, c'est vraiment sortir de cet état du 8 d'épée mental. On a envie vraiment de trouver la clarté et de trouver la solution et de savoir concrètement ce qu'on aime et ce qu'on veut. Donc ça peut concerner vraiment les relations sentimentales, ce message, comme ça peut concerner les choses que vous aimez. Parce qu'ici, on a les amoureux. Les amoureux, on ne parle pas que d'amour avec cette carte. On parle aussi de choix. Donc je pense que dans votre situation, il y a un choix à faire. Il y en a peut-être qui sont dans un triangle amoureux ici. Hein. Mais bon, vous êtes les seuls à savoir. Hein. Et il y a besoin de faire un choix. Est-ce que je choisis cette personne ou l'autre personne? Ou est-ce que je choisis, si dans la triangulaire relationnelle, si c'est une femme, un homme et un travail par exemple, qu'est-ce que je choisis? Vous voyez? Et là on a un roi d'épée, il faut prendre... Pour vous sortir de cet état mental du 8 d'épée où on se sent un petit peu perdu, confus, il faut devenir ce roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est la logique. Les idées sont très claires pour ce roi d'épée. Donc il faut déterminer, et en plus avec pratique, parce qu'on a un roi de pentacle, donc stratégiquement, réfléchir et essayer de voir quelles sont vraiment toutes les étapes par lesquelles il faut passer. On parlait d'ordre déjà. Le roi d'épée
a vraiment ses pensées très organisées. Le roi d'épée va prendre une décision logique, mais pas n'importe quelle logique, c'est la logique pratique. Vous voyez? Donc c'est ce choix pratique et logique qui va vous permettre de sortir de cet état de confusion. Je ne sais pas ce que ça concerne, parce que ça peut concerner aussi bien le travail, parce qu'on a du pentacle, aussi bien les relations sentimentales aussi. Ou simplement décider, ça y est, de vous lancer dans ce projet de cœur peut-être. Dans un projet en particulier, mais qui vous tient à cœur. Je vais continuer à clarifier les cartes pour essayer d'avoir un petit peu plus de détails. On a un 4 de pentacle. Ouais, on aime bien rester dans sa petite sécurité, quoi. On a bien envie de conserver son mode de vie. Hein. Moi, c'est ce que je vois, là. J'ai envie de rester pépère tranquille. Je veux conserver mon mode de vie. Je veux garder mes sous pour moi. Je ne veux pas prendre de risques. C'est ça que je ressens. Ah, j'ai un espoir, j'ai un rêve, un désir que j'ai envie de réaliser, mais je ne veux pas encore prendre de risques. Je dois patienter. Je dois prendre le temps d'écouter, en fait, mon intuition. 6 de pentacle inversé. Oui, alors vous voulez prendre votre temps parce que vous n'avez pas envie d'être chamboulé. Vous n'avez pas envie de perdre votre équilibre, votre ancrage. Vous n'avez pas envie de le perdre. Alors je pense que c'est parce que vous l'avez durement trouvé. Voyons voir. Non, parce que vous savez d'expérience avec ce page d'épée que c'est difficile de trouver un équilibre. On a un 4 d'épée ici. Le 4 d'épée, c'est le repos. Donc la réponse, elle viendra que si vous êtes apaisé, si vous êtes serein, si vous êtes en paix avec vous-même. La clarté, elle viendra comme ça. Parce que ça sert à rien de se tourmenter, en fait, avec son mental. Vous savez, des fois, pour trouver une solution, il suffit juste de discuter avec quelqu'un. Et après, des fois, la solution, elle apparaît comme ça. Comme une évidence ou sous la forme d'une blague. Et finalement, cette blague, eh ben, c'est la solution. J'ai envie de dire même, je suis sûre que c'est évident pour vous. Cette étoile, c'est quelque chose d'évident pour vous. Et la solution va paraître évidente. J'ai un 2 de pentacle inversé. Le 2 de pentacle inversé, vous avez peur du déséquilibre. Wow. C'est ça, vous avez peur du chamboulement dans votre vie. C'est pour ça qu'on veut rester, hop là, confort. Tranquillou pépère. 7 d'épée. Prenez des risques. Et c'est drôle parce que ça me clarifie ce roi d'épée. Ça me clarifie le roi d'épée et le 8 d'épée et on a des épées. Ah. Peut-être y a-t-il besoin de s'informer sans que les gens ne le sachent. Ah, peut-être faites-vous des choses dans l'ombre. Vous n'avez pas envie d'en parler. Parler de cette étoile, de ce rêve, de je sais pas, de ce projet que vous avez, de cette envie, de ce désir. Vous ne voulez pas encore en parler. C'est quelque chose de complètement personnel. C'est une idée pensée, mais pas partagée. Et en énergie deck, ouais, c'est ça. J'ai la reine d'épée. Non. Vous n'en avez parlé à personne. Ici. Parce que vous souhaitez d'abord vous informer. Vous, d'abord. Et quand ce sera clair et quand vous vous sentirez prêt à ce moment-là, vous le partagerez. Ouais, vous voulez pas le partager parce que vous voulez pas qu'on vous décourage. Avec le chariot, avec la carte du chariot. Vous voulez pas qu'on vous décourage. Parce que je pense que c'est pas encore clair dans votre tête. Ce désir, la façon de procéder pour y arriver, c'est pas encore clair. Je vais demander le conseil des guides pour vous.
Voyons voir, qu'est-ce que les guides, ils ont envie de vous conseiller. Quel est le conseil des guides? Alors ok, je vais prendre que la première. Carte numéro 4 avec l'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Ah, on vous demande d'oser. Hein. Il y a peut-être des choses que vous n'osez pas faire et peut-être qu'il va falloir les faire, ces choses-là. Le roi de Pentacle, hein, c'est pertinemment hein, que pour maîtriser quelque chose, il faut l'expérimenter. Hein. J'ai la carte 67, l'esprit du loup, transformer la connaissance en sagesse. C'est ça que je vous disais. Vous êtes une personne expérimentée. Vous avez expérimenté plein de choses et c'est pour ça que vous avez peur de perdre votre équilibre. Et là, on vous dit de transformer la connaissance en sagesse. Donc la sagesse, elle s'applique. Il ne suffit pas que de savoir, il faut aussi appliquer son savoir. Et vous verrez, parce qu'en énergie de deck, j'ai la carte de l'esprit du papillon qui vous dit la transformation est magnifique. Le nombre 11, nombre maître 11 hein, signifie qu'il va falloir apprendre aussi à communiquer. De quelle façon vous avez envie de communiquer en fait cette étoile? Vous voyez, de quelle façon? Ah, c'est ça. Il faut se poser cette question. De quelle façon est-ce que vous avez envie de communiquer cette étoile? Et on a la transformation est magnifique. Donc vous verrez que si vous appliquez en fait vos connaissances, eh ben, il y a plein de choses qui vont se passer. Vous allez déployer vos ailes comme ce papillon. Il ne suffit pas que de penser, il faut aussi agir avec ce roi de Pentacle. Donc voici tout le message que j'ai pour vous, pile numéro 2. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal si vous souhaitez hein, faire un don et soutenir cette chaîne. Également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi l'obsidienne, que je vais mettre de côté, ainsi que la carte numéro 7. Et on a la carte du serpent. Le serpent, ça peut être l'ennemi, mais ça peut être aussi l'auto-sabotage. Donc le chiffre 7 va me parler ici de connaissance et de sagesse. Donc il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir mettre en lumière. Donc on continue. Donc pour vous, ce sera le tarot des mondes sauvages et inconnus. Ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ce paquet de tarot. J'ai juste suivi mon intuition. Et vous savez ce qui est drôle, hein, c'est qu'il y a des animaux dans d'illustrés dans ce paquet de tarot. Et là, on a un animal. C'est fou ça. Déjà, une coïncidence, une synchronicité. La carte du serpent, elle me fait toujours penser au jardin d'Éden, quand Ève, elle va se faire mordre. Je ne sais plus si c'est Ève ou si c'est Adam, je ne sais plus, mais il y a cette histoire du jardin d'Éden. Ah, Ève va écouter justement le serpent, et le serpent va lui dire justement qu'elle a le droit de croquer justement les pommes interdites. J'ai la fille de coupe. Ça fait longtemps, excusez-moi, hein, je ne suis pas du tout chrétienne et j'ai jamais suivi de cours hein, concernant... ça parce que bon c'est simplement pas ma croyance hein, mais on en a déjà parlé simplement et j'ai adoré cette histoire d'ailleurs. J'ai la fille de coupe, j'ai la tour, la fille de coupe hein, elle me parle d'innocence hein, c'est drôle ça, et là j'ai la mère de bâton. Ouh, y aurait-il eu des conflits entre mère-fille ou entre père et fils? Ou avec la mère, hein? Non, il y avait vraiment cette énergie de mère qui revient très fort. Donc, un conflit avec votre mère et la mère de coupe. Waouh! What happened? Ah, c'est drôle ça. En plus, j'ai un serpent ici et j'avais pas fait attention. Serpent et serpent. Serpent, ça me fait penser dans Alice au Pays des Merveilles. Vous savez, parce que Alice, au bout d'un moment, elle mange le champignon et elle grandit très très
Enfin, elle grandit énormément, donc elle dépasse même la hauteur des arbres et elle embarque dans sa chevelure un nid d'oiseaux. Et là, ça me fait penser au nid des oiseaux. Et ce fameux oiseau la traite de serpent. Donc Alice, de toute façon, n'est pas ce qu'elle semble être parce qu'elle n'est pas aussi grande que ça. Et l'oiseau a une vision déformée d'Alice, qu'elle prend pour un serpent alors que c'est une humaine. Vous voyez, il y a peut-être des choses ici qui ont été mal interprétées. Il y a eu un conflit quelque part. Hein. Il y a peut-être une remise en question. Vous vous dites, ah bah peut-être que je suis allée trop loin. Peut-être que je me suis laissée emporter. J'ai réagi à vif. Et peut-être que c'était pas forcément l'intention que cette mère en particulier avait envers vous. Parce qu'on a quand même la fille de coupe et la mère de coupe. Vous voyez ? L'intention, c'était cette énergie de mère de coupe où elle voulait faire les choses pour vous parce qu'elle est inquiète, pour vous parce qu'elle vous aime, mais elle a pu se montrer en fait sous cette image de mère de bâton inversée. Donc une mère qui a emprise et qui est d'une arrogance aussi sur sa fille. Et la fille de coupe a peut-être mal compris les intentions de cette mère de coupe parce qu'elle a, si vous voulez, elle s'est exprimée comme une mère de bâton inversée. Donc on s'est senti attaqué, offensé et du coup on a dû se défendre, je pense. Vous avez dû vous défendre. Et je pense que vous n'avez pas compris aussi les intentions de cette mère de coupe. C'est drôle que je dise les choses comme ça. C'est ça. On a un 2 de coupe. La fille de coupe n'a pas compris l'attitude. Parce que l'intention de la mère de coupe, intérieurement, elle n'était pas alignée avec les actions. Les actions ont été faites d'une force trop intense. Vous voyez ? Vous savez, ce qui est drôle, c'est que les coupes, c'est l'eau. Et les bâtons, c'est le feu. Donc intérieurement, il y a toutes ces émotions, cette sensibilité, cette inquiétude et cet amour qui est intentionnel, qui décrit l'intention de ce conflit, l'intention en tout cas de l'action, mais visuellement, physiquement, ce qu'on a vu, c'était une mer de bâton inversée. Vous voyez ? Mauvaise perception des choses. Donc la fille de coupe s'est retrouvée peut-être incomprise dans cette situation. Je ne sais pas pourquoi je vous fais des histoires comme ça, je suis vraiment désolée, mais je pense qu'il y a eu une incompréhension dans ce conflit. C'est comme si on avait cette mère de bâton avait bafoué les émotions que cette fille de coupe pouvait ressentir. Mais il y a le lien du sang très fort ici. L'étoile. Voyons. Le monde. Ouh, vous savez quoi, ce qui est drôle c'est que pour clarifier la tour qui est une arcane majeure, elle est clarifiée par deux autres arcanes majeures. C'est incroyable. Ça a été puissant. Ce conflit, il a été puissant. On espère que ça va s'arranger, en fait. Je pense qu'il y a une dispute quelque part autour de vous avec des personnes que vous aimez. Donc, ça m'annonce ici qu'il y a espoir que les choses soient réparées et de recommencer quelque chose de nouveau. Donc, à mon avis, ici, on va surtout parler de communication. Parce que la communication dernière, elle a été conflictuelle. Donc, il y a besoin ici de recréer ici ce sentiment de famille, de lien, d'amour. J'ai la carte du 3 de pentacle inversé. Oui, la maman aussi s'est sentie incomprise. La maman aussi, des deux côtés, il y a eu une incompréhension. Et chacun, vous avez eu l'impression de parler à un mur. De vous sentir seul, vous voyez ici, j'ai un 9 d'épée, c'est ça. Et j'ai un 6 de coupe inversée. Bon, ok. Savez ce qui est drôle, c'est que vous reflétez
l'un et l'autre les choses que vous n'aimez pas. Il y a ce côté miroir qui ressort. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'ici on a un arbre. Il faut savoir que pour qu'un arbre en fait il puisse tenir droit en dehors de la terre, c'est que les racines sont aussi profondes et aussi touffues que les branches qu'on peut voir à l'extérieur. Et ici on a un 9 de coupe, donc vraiment ça a été la grosse prise de tête. C'est ça que je ressens. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pour quelle raison il y a eu ce conflit, mais il y a eu une grosse inquiétude. Je ne sais pas si c'est pour la mère ou si c'est pour la fille, mais il y a une grosse inquiétude. Ça a été l'élément déclencheur de cette discussion que vous avez eue et qui a tourné au conflit. Et en énergie de deck, j'ai le 6 de bâton. C'est le succès. Donc, c'est beau ça. Ok. Donc pour les personnes-ci, vous avez vraiment pour intention de réparer en fait ce qui s'est passé. Là, avec le papillon, on vous dit que oui, la transformation est complètement possible. Le succès peut être au rendez-vous. Mais c'est pas sans effort. C'est pas sans effort parce qu'on a une énergie de tour. Il va falloir chacun savoir se remettre en question dans cette situation. Et ça peut pas forcément concerner, parce que maintenant où j'y réfléchis, ça peut pas forcément concerner que les relations d'enfants et parents, ça peut aussi concerner les relations de couple ici. Parce que des fois, dans un couple, on peut être vraiment très toxique et on peut aussi se considérer faire partie d'une même famille. Voyons. Voyons, on va essayer d'aller un peu plus loin. J'ai un 5 de bâton. C'est drôle ça. Tout à l'heure, je vous parlais du 6 de bâton, maintenant on a le 5. Donc on a le 5 de bâton. La compétition. Et également l'entraînement. Voyons, attendez, je vais continuer à avancer. Cette personne, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, parce que pour moi j'ai deux personnages. Il y a quelqu'un dans cette situation, et c'est cette fille de coupe qui est en train d'apprendre quelque chose de très important. La dualité ici, c'est fou. J'ai la justice maintenant. J'ai la justice inversée. Voyons. Je vais clarifier encore une fois le monde et la tour pour voir le message que ça va nous donner. C'est drôle ça, parce que le toucher de ces cartes, je l'adore. Il est vraiment très doux. C'est très agréable au toucher. C'est comme ressentir de la soie sur sa peau. C'est comme ressentir, vous savez, les doudous. Les doudous des enfants. Ça me fait vraiment cette sensation. Quelque chose de lisse qui glisse sur la peau, de très doux, de molletonneux, vous voyez. Comme une mère aimerait son enfant de cette façon-là. Bon, si je pouvais décrire le sentiment en toucher. Et on a ici un 4 de bâton. Ici, c'est l'équilibre. Ok, ça marche. Bon, il va falloir passer par des discussions très sérieuses, des discussions houleuses, je pense, parce que l'un comme l'autre, dans cette situation de conflit, il y a besoin d'exprimer clairement ses émotions et ses pensées. Il y a besoin de remettre les choses, en fait, au compteur zéro, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. La justice inversée, vraiment, ça m'annonce que parfois il va y avoir des cris, il va y avoir des choses que vous ne voulez pas entendre, mais il faut en parler. Voyons voir. Je vais clarifier la justice une fois de plus. Il y en a qui ont peut-être coupé les ponts depuis un petit moment avec cette personne, et vous nourrissez cet espoir et ce désir de vous réconcilier avec ce parent ou cette personne avec qui vous êtes, que vous aimez et avec qui vous vous êtes disputé. Ok.
J'étais sûre qu'elle allait sortir, parce que c'était l'énergie de deck. J'ai le pair de pentacle inversé. Ok. Alors pourquoi on a la justice inversée avec l'étoile, hein? On a ce désir, cet espoir de se reconnecter avec cette personne, mais on ne sait pas comment faire. Et forcément, on s'y prend pas de la bonne manière avec la justice. Donc les mots peuvent dépasser les pensées, hein, facilement. Et on ne sait pas quelle action non plus est-ce qu'il faut faire pour se rapprocher de cette personne-là et se reconnecter. Donc la mère de bâton est clarifiée avec ici un 4 d'épée inversé. C'est ça, hein, pour cette mère de bâton, il y a eu besoin de réagir avec force, parce que je pense que cette mère de coupe, hein, ce signe maman, eh ben, il y a vraiment eu une grosse inquiétude pour vous. Elle a voulu vous protéger, mais elle n'a pas fait de la bonne façon. Donc elle a voulu vous avertir de quelque chose, vous voyez? Mais elle n'a pas fait de la bonne façon. Elle a été beaucoup trop protectrice et limite dictateur, quoi. Limite, c'est tu me dois tout, tu es ce que tu es parce que je suis là, etc. Mais ça part d'une intention d'amour. C'est ça qu'il faut se souvenir, en fait, hein. C'est que derrière chaque action, il y a une intention. Et il faut savoir décrypter cette intention. Mais forcément, quand on est jeune, hein, parce que là, on a la fille et là, on a la mère, eh bien, on n'a pas tout ce savoir, tout ce recul, toute cette sagesse. Et c'est aux parents de nous l'apprendre. Mais bon. Les choses ne sont pas faciles et personne n'est parfait. Donc tout le monde a le droit de faire des erreurs. Donc ici, on a un 4 d'épée, hein. Donc là, pour moi, c'est le sentiment d'urgence. D'urgence qu'il y a eu. Et puis même vous, hein, vous savez quoi, c'est drôle parce que c'est comme si aujourd'hui, en fait, si aujourd'hui vous êtes maman ou papa, aujourd'hui vous comprenez, je pense, pourquoi vos parents ont agi des fois de cette façon-là avec vous. Et peut-être qu'aujourd'hui, ben, vous êtes prêts en fait aussi à comprendre et à entendre et à vous réconcilier avec vos parents. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes vous-même devenus parents. J'ai vraiment ce sentiment. Hein. Ici, j'ai un 8 j'ai un 8 de coupe inversée. C'est ça, hein. On se réveille. On ne dort plus, on se réveille. On a pris conscience. Vous avez pris conscience des choses. Donc ça ne m'étonnerait pas si vous êtes vous-même devenu parent. Si dans le passé, il y a eu conflit avec vos parents et que vous-même, vous avez des conflits avec vos enfants, aujourd'hui, vous êtes à même de comprendre l'attitude et le comportement de vos parents. Et d'y apporter des réponses et de la compréhension, mais également de comprendre l'intention qu'il y avait derrière ces actes. Il y a un beau level up. Et dernière carte, on a le pair de coupe. Ouh! Ah, vous savez quoi? Je pense que parfois dans la vie, dans votre vie, vous avez eu du mal à accepter le choix des autres. Vous voyez? Parce que peut-être que vous vous êtes dit, bah, ce choix-là, il n'est pas forcément bon pour moi. Mais c'est un choix, bah, comme quand on est enfant, hein, les parents font des choix pour nous, par exemple, et puis nous, on se dit, mais c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'attends, et on ne comprend pas forcément les raisons des adultes. Le pourquoi du comment, voilà, il y a eu autant de déménagements, elle a agi comme ça avec, il ou elle a agi, hein, ce parent a agi avec moi de cette façon-là, je ne comprends pas. Et c'est cette carte du pair de coupe. Pourquoi les choses se sont passées de cette façon-là? Pourquoi? Je sens ici qu'il y a eu des reproches. C'est ça que je ressens. Parce que si vous voulez, la mère de coupe, elle va aimer d'une certaine façon et le père de coupe va aimer d'une autre façon. Vous voyez? Le père est souvent plus dans l'action parce que c'est l'énergie yang. Donc c'est montrer et avec pudeur, avec réserve. Et c'est aussi apprendre à respecter ses barrières, ses limites. C'est l'énergie yang, hein, qui nous permet d'apprendre, de développer déjà des barrières saines pour nous, mais également de les affirmer pour que les autres puissent nous respecter. Vous voyez? Quant à la mère de coupe, elle est là pour vous apprendre à ouvrir votre cœur, à développer
cette énergie de cœur, votre sensibilité à comprendre votre sensibilité et à accepter pleinement, en fait, hein, toutes ces émotions par lesquelles vous passez et à les transmuter, ces émotions. Ah. On va demander le conseil des guides vis-à-vis de ce message. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que j'ai le 4 de bâton au centre. Le 4 de bâton, c'est la stabilité. C'est la célébration. Alors, je pense que si vous souhaitez un nouveau départ avec cette personne avec qui vous êtes mis en conflit, c'est possible. Voyons. Conseil des guides. On a la carte 6. 6, c'est le chiffre de l'équilibre de la famille aussi. Donc l'esprit du castor. Poser de solides fondations. Pour poser des fondations solides, il faut déjà développer des barrières saines. Et les faire respecter. Et savoir les exprimer aussi, pour que les gens puissent les respecter. Donc ça commence par ça. Je pense ici qu'on parle de fondation relationnelle. Ne plus se laisser marcher ou dicter, marcher sur les pattes, ou se laisser dicter sa conduite. Vous savez, moi ce que j'entends par là aussi, c'est ne plus permettre aux gens de dire ce qu'on ressent. Vous voyez? Parce que ça c'est propre à chacun. J'ai la carte 2 avec l'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Ouh, il va y avoir du changement. On a la carte 61, donnée avec grâce et gratitude. Ouais. Donc forcément, eh bien, quand on est dans une relation, quelle qu'elle soit, il faut savoir donner, mais sans attendre en retour. Il faut vraiment savoir le faire. Parce que vous ne savez pas qui c'est qui va vous rendre, en fait. Et parce que vous donnez vraiment parce que vous le voulez. Vous voyez? On n'attend pas un résultat derrière. On donne parce qu'on veut faire plaisir, parce que peut-être on a envie d'éduquer les gens, c'est pour leur bien-être, vous voyez? Ouh, l'esprit du pan, resplendissez. C'est ça, c'est l'ouverture de cœur, encore une fois, ici. J'ai vraiment une belle ouverture de cœur, c'est... Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Vous voyez? Parce que ici, on a quand même l'obsidienne qui est là pour vous protéger, Donc, de quelle façon est-ce que vous allez construire des barrières saines pour vous protéger? Et de quelle façon est-ce que vous allez pouvoir exprimer votre cœur tel qu'il est aussi? Et je pense qu'il y a un gros travail à faire. Peut-être que vous l'avez déjà commencé, j'en suis persuadée. Et là, il est question vraiment de bien assimiler, en fait, ce que vous avez appris, de bien le comprendre, pour pouvoir le transformer en sagesse et l'appliquer en fait pour votre futur. Et vous verrez que quand vous l'appliquerez, eh bien déjà, vous verrez que les choses ont la possibilité d'avancer plus vite. Par exemple, une résolution de conflit, ça peut arriver beaucoup plus vite si on applique la sagesse qu'on a en soi. Donc pile numéro 3, voici tout le message que j'avais pour vous. Et s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir cette chaîne. Mon adresse mail est également dans la description pour les personnes qui préféreraient avoir une consultation privée. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.